Dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité 4 sur la voiture hybride. Le véhicule hybride est équipé de deux moteurs. Un moteur à combustion, consommant du carburant essence ou fuel, un moteur électrique alimenté par une batterie rechargeable. Quand la batterie est suffisamment chargée, le moteur électrique peut assurer seul la propulsion du véhicule, avec une autonomie de plusieurs dizaines de kilomètres. Dans le cas contraire, les deux moteurs fonctionnent simultanément. Le moteur électrique accompagne le moteur thermique, donc le moteur à combustion, pour lui permettre de consommer moins de carburant. On peut voir sur le schéma à droite comment s'organisent tous ces éléments dans la voiture. Donc ici nous avons le réservoir de carburant qui alimente le moteur à combustion, qui permet de faire rouler ou non les roues. Ici nous avons la batterie qui alimente le moteur électrique, qui lui aussi permet de faire rouler ou non les roues et la voiture. On passe aux questions. Donc question, dire ce que permet de faire un moteur dans une voiture. Là c'est une question assez générale, donc j'attends vraiment de vous une réponse assez générale. Donc un moteur dans une voiture, il permet de faire rouler la voiture. Préciser les sources d'énergie utilisées dans une voiture hybride. Quand je mets les sources d'énergie au pluriel, j'attends vraiment la source d'énergie dans le cas d'un moteur à combustion et celle dans le cas d'un moteur électrique. Donc dans le moteur à combustion, c'est le carburant. D'accord? Et dans le moteur électrique, c'est la batterie. C'est vrai que la batterie est plus considérée comme un convertisseur que comme une source d'énergie, car la batterie est elle-même composée d'espèces chimiques qui permettent la production d'une énergie chimique qui, elle, se fait convertir en énergie électrique par la batterie. Mais là, on s'est simplifié, on va dire qu'on a simplifié l'exercice en considérant la batterie comme la source d'énergie dans le cas du moteur électrique. D'accord ? Hop, question suivante. Complétez le diagramme énergétique ci-dessous avec les mots énergie électrique, énergie thermique, énergie mécanique, énergie chimique. Ça fait beaucoup d'énergie. Carburant, batterie, moteur à combustion et moteur électrique. Donc, ce diagramme assez complexe comme ça, à première vue, on va le remplir par partie. Donc on va commencer par la partie du moteur à combustion. Donc ici, au niveau du rectangle, c'est la source d'énergie. Donc la source d'énergie, c'est le carburant. Hop, on met le carburant. Ensuite, le petit 2, ce carburant permet la production d'une énergie. Parce que la flèche, ça traduit une énergie. Donc c'est l'énergie chimique. Ensuite, cette énergie chimique, elle passe dans un élément et ressort de cet élément deux autres énergies. Donc cet élément, c'est ce qu'on appelle, ce qui ressemble à un ballon de rugby, c'est ce qu'on appelle un convertisseur d'énergie. Donc le convertisseur d'énergie dans le cas du compartiment à combustion, c'est le moteur à combustion. Donc le moteur à combustion permet de prendre cette énergie chimique et de la transformer en énergie mécanique pour faire rouler la voiture. Et également le moteur, il fait quoi quand il roule? Eh ben ça chauffe. Donc énergie thermique. Et voilà. À présent, le cas du moteur électrique, du compartiment électrique. Donc la source d'énergie, comme on l'a dit, c'est la batterie. On simplifie la tâche en disant que c'est la batterie. Donc là, c'est dans la case 8. Dans la case 8, c'est la batterie. Hop. Ensuite, cette batterie, elle produit une énergie. Énergie qui ressort de la batterie, c'est l'énergie électrique. Hop. Ensuite, cette énergie électrique passe dans le ballon, dans ce qui ressemble à un ballon de rugby. Et donc, ici, c'est ce qu'on appelle un convertisseur. Donc, ce convertisseur transforme cette énergie électrique en deux autres énergies. Donc, c'est quoi ce qui transforme l'énergie électrique en deux autres énergies? C'est le moteur électrique. Donc, ce moteur électrique permet la production de deux autres énergies, 4 et 5, j'ai mis exactement les mêmes choses, donc c'est bien des énergies mécaniques et thermiques, parce que le moteur chauffe à force de rouler. Ensuite, question numéro 11. Lorsque la voiture roule, dire sous quelle forme est l'énergie mécanique. Lorsqu'elle roule, la voiture,
elle est en mouvement, donc elle a une vitesse. Plus de ça, la voiture, elle a une masse. Donc à partir de là, l'énergie que possède la voiture, c'est une énergie, du moins la forme de l'énergie mécanique, elle est plus sous celle d'une forme d'énergie cinétique. Vraiment, l'énergie cinétique, c'est ce qui traduit le mouvement. D'accord? Lors d'un freinage, donc lorsque la voiture freine, en quoi est majoritairement composée l'énergie mécanique? Là, on prend le cas où la voiture est en altitude. Lorsqu'elle freine, donc diminution de l'énergie cinétique parce qu'elle est liée au mouvement, donc il y a moins de mouvement vu qu'elle freine, donc il y a moins d'énergie cinétique. Par contre, augmentation de l'énergie potentielle. Donc là, on prend le cas où la voiture monte en hauteur. D'accord? Et voilà, c'est tout pour cette activité. Je vous remercie.